question de repentance. La repentance est obligatoire. Sans la repentance, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la repentance, on ne peut pas prétendre aller au ciel. Parce que Dieu dit que tous les humains ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Et tous les humains vivent dans ce péché. La preuve qu'on pose la question à la plupart des gens, on leur dit, si tu meurs maintenant, où iras-tu? Ils disent qu'ils ne savent pas. Mais pourtant, pendant que tu es vivant, c'est de là que tu dois savoir où tu vas. Il est question de repentance. Sans la repentance, on ne peut pas plaire à Dieu, mes amis. On est dans le temps de la fin. La guerre contre l'Ukraine, ce n'est pas pour rien. Les Américains avec l'Irak, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous avertir. Nous avertir qu'on est à la fin des temps. Il n'est pas question de religion ou de tradition ou de secte ou de coutume. Mais chercher à être sauvés avant nous et nos familles. Nous avons besoin d'être sauvés. Il n'y a que par Dieu que nous pouvons être sauvés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur. Il n'y a qu'une seule lumière, un seul rocher de nos vies. Il s'appelle Yahshua al-Masih, Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui étais un voleur, moi qui étais un violeur, moi qui étais un meurtrier, ah ben, Dieu m'a sauvé. Qui que tu sois, Dieu peut te sauver, il n'est pas trop tard. Qu'importe ce que tu as fait sur cette terre. Il est trop tard pour les hommes, mais ce n'est pas trop tard pour Dieu, mes amis. On est dans le temps de la fin. Regardons les choses. On peut vivre le salut, le péché, le mal de ce monde n'est pas salutaire. Aucun péché de ce monde n'est salutaire. Aucun mal de ce monde n'est salutaire. Parce que tout péché, c'est une porte ouverte pour l'enfer. Jahannama. Tout péché, quel que ce soit, c'est une porte ouverte pour aller en enfer. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Et je vous dis, si Dieu regarde au cœur, il regarde aussi à notre vie naturelle. Comment nous nous comportons avec les autres, comment nous vivons avec les autres. Dieu nous aime d'un amour infini. La preuve que Dieu a dit qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils à la croix. En fait, celui qui croit en lui ne périsse pas, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pose-toi la question, pourquoi tu vis ce matin? Pourquoi tu es là dans ton marché encore, tu vends des choses ce matin? Alors qu'il y en a d'autres qui sont morts ce matin. Il y en a qui sont morts ce matin, qui n'ont plus la vie. Parce que Dieu a permis que tu le cherches avant de le connaître. Donc, mes amis, il est question de repentance pour aller au royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul sujet de louange, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul rocher, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Hormis Jésus-Christ, c'est le néant, c'est l'enfer. C'est maintenant, mon ami, tu dois réfléchir. Est-ce que c'est Jésus ou c'est le néant? Est-ce que c'est Jésus ou c'est l'enfer? Repentez-vous, pour le royaume de cieux est proche. Repentez-vous. Revenez à Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour être jugé par Dieu. Un temps pour tout. Tous les gens disent j'irai au ciel. Mais comment comptes-tu aller au ciel? Si tu meurs maintenant, tu iras où? Au ciel. Au ciel comment, madame? Hein, en faisant des bonnes choses. En faisant des bonnes choses, non. Soit en enfer, soit au paradis. C'est un enfer, mais comment il faut aller au paradis? Allez, je vous laisse. Comment il faut aller au paradis, madame? J'aime la question. Comment? C'est par Jésus-Christ. Yes, al-Masih, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin. Dieu nous aime tous, messieurs, dames. Il n'y a exception de personne. Dieu nous aime tous. Dieu tient à nous plus que vous le croyez. Mais ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime, c'est le péché, non le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne totalement de Dieu. C'est pour ça que nous voyons les atrocités de ce monde. À cause du péché, le mal, que les hommes prennent plaisir à faire. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort,
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ seul. Donc, il est question de repentance. Aujourd'hui, quand on pose la question aux hommes, si tu meurs là, tu vas où? Il dit, je ne sais pas. Je meurs, point la ligne, ça s'arrête là. Alors qu'après, après la vie ici sur terre, il y a la mort qui conduit à la vie. Donc sache qu'après ta mort, il y a encore la vie. Mais ce que Dieu ne veut pas, ce que tu ailles en enfer, Jahannama, parce qu'il a envoyé son Fils, qui a pris toutes nos souffrances, nos douleurs. Il a pris toutes nos maladies, tout contre lui pour nous sauver. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur. Il s'appelle Yahshua al-Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. Et quand je pose la question à mes amis, musulmans ou ceux qui font le carême, je leur dis pourquoi vous jeûnez. Ils disent on jeûne pour jeûner, on fait comme les pauvres. Mais tu jeûnes, mais tu es déjà pauvre. Comment peux-tu jeûner pour les pauvres? Voyez un peu les choses. Pourquoi vous jeûnez alors que vous êtes aussi pauvres? Mais le vrai jeûne que Dieu prend plaisir, c'est quand tu abandonnes le péché, le mal sous toutes ses formes. Tu abandonnes le péché, tu reviens à lui avant qu'il soit trop tard. C'est ça le vrai jeûne que Dieu prend plaisir, mes amis. Donc il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. Tu connais ni le jour ni l'heure de ta mort. Moi non plus, je ne connais pas. Tu ne connais pas non plus. Mais à tout moment, on peut mourir. Et après ta mort, tu iras où, mon ami? Après ta mort, tu iras où? Ne crois pas qu'après ta mort, tout s'arrête au cimetière. C'est ton corps qui pourrit, c'est mon corps qui pourrira au cimetière. Mais ton âme vit éternellement, mais pour aller où? Soit au ciel auprès de Dieu, ou soit en enfer, Jahannama. Pour souffrir pour l'éternité. Alors que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu a créé l'homme pour donner le bien, le meilleur. C'est le temps de la repentance. Dieu, mes amis, celui qui n'aime pas n'avertit pas. Celui qui tient l'amour de Dieu, il peut donner que l'amour de Dieu pour le bien des autres. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour te dire que Dieu ne t'aime et Dieu ne cessera pas de t'aimer. Mais ce qui n'aiment pas, c'est le péché, le comportement de l'homme, la méchanceté de l'homme. Donc il est temps. Vous voyez, c'est pour ça que je le dis que tout péché est une porte qui mène où? En enfer. C'est une porte qui mène en enfer. Quel que soit le péché, c'est une porte qui est ouverte pour l'enfer. C'est maintenant qu'il faut revenir à lui. C'est maintenant qu'il faut venir à lui, messieurs. C'est le temps de venir à lui. Messieurs, dames, c'est le temps de se repentir. Messieurs, dames, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir à lui. On va aller là. Okay. Parce que là, je sens quelque chose qui se passe. C'est le temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. T'as pas senti un moment de silence? Ouais. Tu as vu un peu les choses? Dieu fait les choses. C'est le temps de revenir à Dieu, messieurs, dames. Tout ce que nous voyons actuellement dans le monde, Dieu nous avertit. Pourtant, Dieu a dit qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre. Il y aura toutes sortes de choses qui vont se passer sur la terre. Là, ce que vous voyez, c'est le commencement des douleurs. Bientôt, tu feras des courses avec parce que tu ne pourras pas faire les courses même dans le marché. Il y aura des conditions qui vont être imposées. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui les gens se précipitent sur toutes choses. Repentez-vous, messieurs, dames, car le royaume des cieux est proche. Détournez-vous du mal de ce monde. Revenons à Dieu avant qu'il soit trop tard. Revenons au Créateur de nos âmes. On a été créé. Le premier homme a été créé, mais il a péché. Et sur le péché, sur toutes nos vies. Et nous nous comportons comme des animaux, des bestialement. Aujourd'hui, c'est l'état de l'homme. Aujourd'hui, l'homme, on va à la fin, mes amis. On va à la fin, ce n'est pas une plaisanterie. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. C'est pas parce que je jeûne, je suis sauvé. Il y en a qui disent, je fais le jeûne. Mais quel jeûne fais-tu? Le vrai jeûne que Dieu prend plaisir, c'est abandonner le péché.
Ne pas haïr, ne pas être raciste, ne pas être rancunier, ne pas être en colère. C'est ce que Dieu aime les gens qui ne sont pas à ce point-là. Il aime Dieu. Dieu aime les gens qui sont remplis d'amour et de miséricorde, de justice et de pardon. C'est ça la différence. Aujourd'hui, le péché est dans le monde. Les hommes ont préféré suivre le diable que de suivre Dieu. C'est pour ça que nous voyons que le monde va mal. C'est très important. Monsieur a augmenté sa voix. Je sais pourquoi. L'ennemi n'est pas content. Donc, vous voyez tout ce qui se passe actuellement. Nous avertir, nous alerte que nous avons à nous repentir, revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. On est dans ce temps-là. Parce que si tu meurs là, tu vas où? Il y en a qui disent j'irai au paradis. Comment? Si Dieu ne te pardonne pas, comment tu comptes aller au paradis? Que tu sois athée ou pas. Messieurs, dames, si tu ne te repens pas de tes péchés, tu n'es pas voué aller au paradis. Dieu nous aime dans notre amour infini. C'est le temps de revenir à Dieu. Je vous en supplie, j'implore par la grâce de Dieu. Revenez à Dieu avant qu'il soit trop tard. Et le sexe hors mariage n'est pas de Dieu. Le sexe hors mariage ouvre une porte au diable. Le sexe hors mariage, c'est une porte ouverte à l'enfer. Et ça, vous devez le comprendre, messieurs, dames. On est dans le temps de la fin. C'est le temps de se repentir, de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. Les religions ne sauveront pas. Aucune tradition, ni secte, ni coutume ne peuvent sauver un homme. Seul Dieu sauve les humains. Il n'y a que Dieu qui sauve. Donc le premier, tu dois chercher, c'est Dieu d'abord. À le rencontrer, à le reconnaître comme Dieu, le véritable Dieu. C'est pour ça la parole le dit. Quand tu cherches Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta porte à clé. Cherche le Dieu véritable qui se révélera à toi et il te sauvera. On va aller par là. Ouais, là-bas, il y a des gens qui vont. C'est le temps, mes amis. Je sens qu'il faut qu'on aille là-bas de base. C'est le temps. C'est le temps, mes amis. On n'est pas là pour vous condamner. On est là pour vous avertir, c'est tout. Ou soit vous prenez, soit vous laissez. Je vous assure que sans Yahshua le Messie, sans Jésus, nul ne rentrera au ciel. Nul n'est sauvé. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur. Son nom, c'est Jésus. Yahshua le Messie, Yeshua. C'est le seul, l'unique et véritable qui sauve. Les religions ne sauveront pas. Les sectes et les religions du monde ne sauvent pas. Les traditions ne peuvent pas sauver. Mes amis, réveillez-vous. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Tout est un avertissement des humains. Tout est un avertissement. La preuve que l'homme ne sait pas pardonner. Il dit je t'aime mais il ne sait pas pardonner même sa propre femme. Nous voyons tout cela. Nous sommes à la fin des temps, messieurs, dames. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Détournez-vous du péché, c'est le mal que Dieu en a horreur. Il ne veut pas te condamner parce que tu es pécheur, mais c'est le péché en toi qui le condamne. Parce que le péché en toi ne donne pas gloire à son nom. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, c'est le temps que tu dois abandonner le mal. C'est maintenant. Tout ce qui arrive autour de nous, ce n'est pas pour rien. Toutes les guerres, toutes les tueries, même les enfants, on est en train de kidnapper des enfants actuellement dans le monde. Parce que les hommes ne veulent pas écouter Dieu, ils veulent écouter le monde. Depuis le temps qu'on nous parle de la paix. Depuis le temps qu'on nous parle de la paix. Où est la paix? Quels sont les hommes qui peuvent apporter la paix? Ils sont où? Si Dieu était dans une religion, est-ce que le monde ne devrait-il pas être en paix? Parce qu'il y a plusieurs branches de religion dans le monde. Il n'y a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Nous ne voyons pas la paix, la haine, le racisme. Nous voyons que ça dans le monde. On voit que cela, mes amis.
On voit que ça. On ne voit pas autre chose que ça. Aujourd'hui, on parle de divorce facile. Mais quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, l'homme quittera sa mère et son père, lui et sa femme sont une seule chair. Il n'y a pas le mot divorce. Il n'y a pas le divorce. Le divorce n'existe pas. Pourquoi nos grands-pères, ils sont restés avec nos grands-mères jusqu'à la fin? Et pourquoi nous ne sommes pas capables de rester avec nos épouses, nos femmes jusqu'à la fin? Vous voyez pas que c'est un gros problème humain? Aujourd'hui, c'est très facile. Hein? Ma femme, je l'aime pas, je viens à la mairie, je divorce. Ma femme ne m'aime pas parce qu'elle a trouvé un beau gosse. Il a dit, il a trouvé plus mignon que moi, il va les divorcer. Vous ne savez pas que le mariage est consacré à Dieu. Et le divorce n'est pas de Dieu. Donc, le divorce, là, il est condamnable aux yeux de Dieu. Le péché est condamnable aux yeux de Dieu, c'est normal. Dieu n'a pas créé de péché. Mais le péché vient de l'être humain. Parce qu'il a préféré plus le péché que le Dieu créateur lui-même. Bien sûr qu'il y a un Dieu qui existe, qui nous aime tous. Que nous soyons noirs, blancs, arabes, etc., etc. Dieu nous aime tous dans le même amour. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui qui peut t'amener à l'éternité, c'est Jésus-Christ. Mais celui qui peut t'amener en enfer s'appelle Satan le diable. Il y a un seul... comment ça s'appelle il s'appelle Satan le diable. Si tu es avec lui, tu n'as pas part au paradis. Si tu es sorcière, si tu ne te répands pas, tu n'as pas peur au paradis. Si tu es sorcier, si tu es avec le diable, tu n'as pas part au paradis. Que tu sois voyant, si tu ne te répands pas, tu n'as pas part au paradis. Que tu sois vaudou, tu n'as pas part au paradis. Que tu sois une tireuse de cartes, tu n'as pas part au paradis. C'est le temps maintenant que tu dois te repentir, mon ami. On n'est pas là pour te condamner, pour te dire va à Dieu avant qu'il soit trop tard. Il n'y a qu'un seul chemin que Dieu a tracé pour tous les humains. Son nom, c'est Jésus. Sans Jésus, nul n'y rentrera au paradis. Quoi que tu fasses. Et d'ailleurs, je vous rappelle une chose, que Jésus-Christ de Nazareth, il est le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est la forme que Dieu a prise pour sauver les humains, que les humains ne comprennent pas. Ils ont entendu Jésus, c'est juste un prophète, Jésus, juste un homme, un illuminé. Parce que les humains ne le connaissent pas, c'est à cause de leur péché. Le péché détruit tout. Le péché commence par le cœur. Et ça tue l'homme. Vous voyez que les hommes sont séparés actuellement de l'amour de Dieu. Les hommes sont séparés de l'amour de Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent leur convoitise et leur désir. C'est tout ce qui les intéresse. Alors que l'amour de Dieu est désintéressé. Alors que l'homme cherche l'amour intéressé. C'est pour ça que nous voyons la désolation dans ce monde. Nous voyons la désolation dans ce monde. Avant, les humains se secouraient les uns les autres. Maintenant, il n'y a même plus de secours. Chacun pour soi, on dit chacun pour soi. Dieu, chacun pour soi, Dieu. Ah, c'est pas possible ça. Chacun pour soi et Dieu pour tous. N'est-ce pas? Exactement. Alors que c'est pas ça. Dieu, la première chose que Dieu a dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième qui est semblable, si j'aime Dieu que je ne vois pas, il me dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. La preuve que les humains n'ont pas l'amour de Dieu, incapables de se secourir les uns les autres, incapables d'avoir compassion les uns les autres, incapables d'agir envers les uns les autres. Vous voyez, on le voit à travers le temps, on le voit tout cela. Aujourd'hui, on parle de la guerre, qu'y a-t-il? La guerre et les richesses, qu'y a-t-il d'autre? Il n'y a rien. Parce qu'on a mis l'amour de Dieu de côté. On a mis la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu de côté.
On a mis la compassion de Dieu de côté. Parce que Jésus en lui la bonté, l'amour, la bonté, la compassion, la miséricorde, la justice et le pardon. La preuve aujourd'hui, les mères ils peuvent coucher avec leurs fils et les filles peuvent coucher avec leur père alors que Dieu n'a jamais dit ça. C'est ce qu'il y a de plus grave. Donc messieurs, dames, c'est l'heure de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. C'est l'heure de revenir à Dieu. C'est l'heure de se repentir, de venir à Dieu. Donc mon ami, je te pose une question par curiosité. Si tu meurs maintenant, tu vas où? Si tu meurs maintenant, tu vas où? Si tu meurs maintenant, quelle est ta destination? Voyez, cette question, je dérange tout le monde. On dit, oh, attendez madame, si je meurs, tout s'arrête au cimetière là-bas, on va boire une bière là-bas au cimetière. Avec les morts, tout s'arrête là. C'est ce que les humains n'ont pas encore compris. Dieu te propose la vie éternelle. Mais toi, tu préfères la mort. La mort qui mène en enfer. C'est le temps de se réveiller, messieurs, dames. Dieu nous aime dans tel amour, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça qu'il a offert un sacrifice, son propre fils. Jésus-Christ a été offert un sacrifice pour toi et pour moi sur la croix. La croix parle de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour infini de Dieu. Celle que tu refuses. Celle que tu ne veux pas comprendre. La croix, là, c'est terrible. Si tu pouvais comprendre même la croix, je te dis que tu ne seras pas le même. Ta vie changerait. Essaie de savoir, de comprendre qu'est-ce que c'est la croix. La croix, il s'est passé quelque chose. Mais pourquoi cet homme est mort sous la croix? Pour quelle raison? Quelle est la raison de sa mort sous la croix? Pourquoi Jésus est mort sous la croix? À cause de nos péchés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit encore hier. Ça n'a pas changé. Le péché, c'est ce qui nous empêche de chercher à connaître le véritable Dieu et la vie éternelle. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché, ça nous éloigne totalement de Dieu. Après, tu vas dire que tu vas aller au paradis. Un chant qui chante, là, je crois en français, il a chanté là. Nous irons tous au paradis. Beau mensonge. Tu n'as pas compris? Si tu meurs sans Jésus-Christ, tu vas en enfer. Et c'est pas ce que Dieu veut. Parce que l'enfer est fait pour le diable et les anges déchus. Comprends-le bien, mon ami. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Dieu est la lumière de ton âme, de ton existence, ton souffle là. L'oxygène en toi, c'est Jésus. Ta respiration là, c'est Jésus. Ce matin, tu vis toi et ta famille parce que Jésus a voulu que tu vives et que tu entendes cette parole-là. Sans lui, tu ne serais pas là. Sans lui, c'est fini. Il y en a beaucoup qui meurent sans savoir où ils vont. Je pose des questions, mes amis. Et si quelqu'un meurt là maintenant, est-ce que la personne sait où il va? À part si Dieu le révèle où il va, il ne le saura jamais. Pendant ton vivant, on a besoin de savoir que si tu meurs là, quelle sera ta destination? Et sans Jésus, c'est impossible que tu saches où que tu vas. Tu as besoin d'une relation, d'une rencontre avec le véritable Dieu de ton vivant. Lui, il est prêt à avoir une relation avec toi. Il est prêt à te rencontrer. Le problème, c'est ton cœur. C'est ton cœur, qu'est-ce que tu as mis dedans? Il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? C'est aussi ce que tu as mis dans ton cœur, c'est ce que tu as mis dans ton cœur, c'est ce que tu vas récolter. Mes amis, on est à la fin des temps, mes amis. On est à la fin. Vous croyez que toutes les guerres là, l'Ukraine, Russe, comment ça s'appelle, Irak, avec les Américains, tout va s'arrêter là-bas? Vous croyez? Vous vous trompez vous-même. Mais qui est celui qui peut sauver vous et vos familles? Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Elohim El Shaddai Adonai. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Si lui ne vous sauve pas, vous et vos familles, je vous dis que personne ne pourra vous sauver. Mes amis, nous sommes à la fin des temps. Mes amis, s'il y a seul Massir en arabe, ne vous sauve pas.
personne ne pourra vous sauver. Parce que c'est un sacrifice expiateur. Un sacrifice expiatoire, c'est le pardon de Dieu. Yahshua al-Masih, Jésus-Christ, c'est le pardon de Dieu. Que nous puissions tous être sauvés. Si tu n'es pas sauvé maintenant, que si tu meurs dans la publicité, dans le péché, il n'y a plus rien, c'est fini. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne passera. Ça, c'est le pardon. Juste le pardon. Il n'y a pas autre chose, c'est le pardon. C'est juste le pardon. Il n'y a pas autre chose que le pardon. Tu sais quoi, frère? Moi, je suis chrétienne. Je sais que tu es chrétienne. Tu sais quoi, quand je sais que tu es chrétienne, que lui, il est chrétien, là-bas, il est chrétien. Mais c'est parce que je vais vous expliquer, ça va peut-être vous encourager. J'étais en train de traverser la rue, j'ai dit Seigneur, j'ai ce que t'es là. Tu t'es mis à crier. Et ben voilà. Tu vois? Amen. Et ben voilà. Merci. C'est le temps de Dieu, ce n'est plus le temps C'est des aussi, humains. aussi pour nous encourager parce que Merci. C'est Le temps des humains est révolu. les populations ont besoin du Seigneur. On en a besoin, Nous, vraiment. moi je sais qu'avec mes soeurs de prière, on prie à 7h le matin. Peut-être aujourd'hui, J'ai un autre groupe pour tu faire vas dormir 13h. ce soir. Et à maintenant à Peut-être 17h. toi comme moi, nous ne nous lèverons pas. On en a besoin, il y a trop de besoin. Et dimanche, on Mais organise si un nous jeûne nous de prière. lèverons, c'est par la grâce de Jésus. Il y a trop de La choses qui se grâce passent que du le Seigneur est Seigneur, revenu. mes amis. Exactement, exactement. faut que les gens- Et il faut que les gens le sachent. Réveillez-vous, Il faut que les gens le messieurs, sachent. C'est notre devoir de chrétien. parce qu'on est vraiment dans le temps de la fin. On peut pas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le voient comme ça en béquille et tout. Il y en a beaucoup qui prennent pas conscience, mais c'est pas l'état physique qui compte. C'est l'état d'âme, c'est l'intérieur qui compte. Même moi, il m'encourage. Hein. Il y a un temps pour mourir. Un des temps frères pour comme ça. mourir. Il faut Amen. juger par Amen. Dieu. Mais c'est vrai que parler comme ça, en public comme ça, c'est pas évident. Mais il faut y aller. Ta vie terrestre n'est que passagère. Merci beaucoup. Un jour tu mourras, tu te trouveras devant la vie, devant la face de Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être humain créé à l'image du Dieu que tu ne vois pas. Et qu'un jour tu dois rencontrer. Ça sera dommage de le rencontrer pour aller en enfer. Alors lui qui veut que tu le rencontres, quand tu vas le rencontrer, c'est pour aller au ciel avec lui pour l'éternité. Toi et ta famille. Alors répentez-vous, messieurs, dames. On est dans le temps de la fin. Invoque-le chez toi. Le véritable Dieu veut parler avec toi. Invoque-le chez toi, messieurs, dames. Invoque-le chez vous. Avec un cœur honnête et sincère et vraiment intègre et droit. Demande à Dieu s'il existe, qui se révèle véritablement à toi. N'écoute pas les gens qui disent que Dieu, il est tellement saint qu'il ne peut pas parler aux hommes. C'est faux. Si le véritable Dieu a parlé aux prophètes, il a parlé aux ses disciples, Dieu peut parler à tout le monde. Il n'y a exception de personne. Parce qu'il a dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Il a dit tous les humains ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. J'ai une question à poser à mes amis musulmans et catholiques. Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous jeûnez? Dans quelle intention vous jeûnez? Parce que le vrai jeûne que Dieu prend plaisir, c'est quand tu t'abandonnes à lui, que tu t'éloignes du péché, que tu t'éloignes du mal. C'est ça le vrai jeûne que Dieu veut. Et aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Se détacher de toutes les valeurs morales, dites insultes, crachats, la haine, le racisme. Abandonner toutes ces choses-là, la haine, toutes ces choses-là, la colère. Et de rejoindre le véritable Dieu avant qu'il soit trop tard. Mon ami, Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Que choisis-tu? C'est pour ça que je me suis permis, mes amis, de vous poser la question. Si tu meurs maintenant, tu vas où? Et après ta mort, quelle est ta destination? Amen. Si tu meurs maintenant, tu vas où? Quelle sera ta destination après ta mort? Réfléchis-y bien. Parce que ta conscience, tu es là, ta conscience est touchée. C'est demander à Dieu s'il existe véritablement, qu'il se révèle à toi et qu'il te sauve, toi et ta famille. Ce que Dieu veut, c'est te sauver, toi et ta famille. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une tradition qui sauve.
Ce n'est pas une secte qui sauve. Comme il y a beaucoup de religions dans le monde, il y a aussi beaucoup de traditions, il y a beaucoup de sectes dans le monde. Mais lequel qui sauve? 0, 0, 0. Aucune religion ne peut te sauver et t'amener au paradis. Aucune secte, aucune tradition. Le seul Seigneur et Sauveur de ton âme s'appelle Jésus. Le seul médiateur entre toi et Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, mon ami. C'est le temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. Reviens au Seigneur avant qu'il soit trop tard, mon ami. Ta souffrance, ta maladie, là, c'est à cause du péché. Repends-toi, demande pardon à Dieu. Demande-lui de te guérir. Il est capable de le faire. C'est pour ça que nous voyons la souffrance de ce monde. Nous voyons la douleur de ce monde. Nous avons beaucoup de religions dans ce monde. C'est pour ça que nos enfants sont devenus des voleurs. Nos enfants sont devenus des drogués. Nos enfants sont devenus des prostituées. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'on a mis le véritable Dieu de côté. Regardez la ville. Regardez dans toutes les villes de France. La jeunesse est corrompue. La drogue, le hashish. Oui, le hashish. Le shit, le hashish et l'herbe. Tout cela pour que l'argent. Regardez, il y a même la jeunesse qui ne va plus à l'école à cause de l'argent. Regardez combien la jeunesse distribue d'autres jeunes à cause de la drogue. La drogue tue et les parents ils sont d'accord. Mon fils va vendre la drogue et apporte-moi de l'argent. En croyant que Dieu ne te voit pas. Dieu voit toutes choses, il n'y a rien qui est caché devant lui. C'est le temps de se repentir, mes amis. C'est le temps de revenir à Dieu, mes amis. Arrêtons le mensonge. Arrêtons toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Arrêtons. C'est le temps de bien éduquer nos enfants. Même les jeunes enfants sont devenus désobéissants. Pourquoi? Il est question d'éducation. Comme vous le voyez vous-même, on dit comment? On dit à l'école, on dit un garçon n'est plus un garçon, une fille n'est plus une fille. Et vous trouvez ça normal? Ah oui. Ce que Dieu a créé, on essaie de le contredire. Tous les yeux, à l'école, on essaie de le contredire. Et vous êtes d'accord avec ça? Tout est normal. Regardez les violences dans les écoles. Les coups de couteau pour les professeurs. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes responsable. La jeunesse actuellement à l'école, ils se baladent avec des couteaux. La jeunesse actuelle se balade avec des revolvers à l'école. La jeunesse actuellement, ils se baladent avec des maîtresses à l'école. La jeunesse actuellement se balade rien que pour tuer les maîtresses qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est la vérité, non? Vous le voyez vous-même. Revenons à la vraie parole qui est Jésus-Christ. Éduquons nos enfants selon Dieu. Éduquons nos enfants selon Dieu. Apprenons à bien éduquer nos enfants, à craindre Dieu. Nous voyons les morts partout, les cadavres partout et on dit que c'est normal. Tout ne se passe pas sans rien. L'homme construit pour mieux détruire. Et je pose la question à tous vous tous qui êtes là. Quel est l'avenir de nos enfants? Quel est l'avenir de vos enfants? On nous a enseigné à vivre dans le péché. On nous a enseigné à vivre dans le péché. On continue à enseigner nos enfants à le péché. Non. À vivre dans le mal, non. De chercher la face de Dieu avant d'être enseigné selon Dieu. Pas selon le mal de ce monde. Parce que le mal, le truc des choses de ce monde ne peuvent pas sauver nos enfants nous-mêmes. Mais il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur. Un seul Messie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, c'est le temps, s'il vous plaît, mes amis. C'est le temps. Ma prière, c'est que ces paroles frappent votre conscience. Qui frappent votre conscience, qui touchent votre être. Et pour vous ramener à la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Et d'éduquer nos enfants selon Jésus, selon le véritable Dieu et la vie éternelle.
Au nom de Jésus, Amen. C'est ça que je classe. Je peux parler un petit peu? Hein? Je peux parler un peu? Vas-y, mon frère. Ouais, je vais parler un peu, frère et sœur. Allez-y, vas-y, mon frère. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas la voix du frère à midi, le frère qui est à côté de moi. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous envoie ici. On va pas rester longtemps, on va pas vous déranger longtemps. C'était simplement pour vous dire, hommes, femmes, jeunes, vieux, maman, papa, préparez-vous parce que le Seigneur revient, mes amis. Et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce que nous vous disons. Prenez le temps d'examiner les Écritures et vous verrez que tout ce qui se passe actuellement est écrit. Tout ce qui se passe, les conflits actuels. Si vous voulez quelques références, Matthieu 24 dit « Ne soyez pas troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. » Avec d'autres éléments encore. Matthieu 24, allez vérifier. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons athées, peu importe nos croyances, nous sommes tous concernés, sans exception. Tous. Les hommes et les femmes politiques ont besoin de l'évangile. À quelle religion? Chrétien. En fait, moi, je ne suis pas dans une religion, mais ma croyance, je crois en Jésus. Ah, Voilà. et vous connaissez la Bible? Un petit peu. Oui, un peu. Un petit peu. Vous connaissez le verset qui dit ferme ta porte et prie en silence. Ferme ta porte. Et prie en silence. Ça veut dire le cœur est plus grand que la parole. Exact. C'est des fanatiques qui est là. Ah bon? Vous êtes des fanatiques. Que le nom de Si on nous provoque pour la religion, si on nous provoque, ça fait peur de vous écouter. Ok. D'accord? Je vais prendre Vous un êtes un passage. fanatique. Je vais prendre un passage. Voilà, mes amis, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des oppositions. Lorsque l'évangile est annoncé, on a toujours affaire à des personnes qui s'opposent. Et il y a une raison à ça. Et je vais l'expliquer, c'est très simple. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. À la création du monde, la Genèse, nous sommes tous et nous venons tous d'Adam et Ève, tous, hommes comme femmes, jeunes comme vieux, sans exception. Nous venons tous d'un homme et d'une femme. La Bible dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils étaient parfaits comme Dieu, sans péché. Qu'est-ce que Satan a fait? Il les a séduits, il les a poussés au mal pour pouvoir avoir accès aux hommes. Parce que la volonté de Dieu au départ, c'était que nous tous, toute la population qui est là, vous tous qui nous écoutez, la volonté de Dieu au départ, c'était que nous vivions dans le jardin d'Éden pour l'éternité. Ne soyez pas étonnés de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est simplement la conséquence du péché, frères et sœurs. Si vous voyez des enfants, par exemple, qui sont nés handicapés, des maladies héréditaires comme le cancer, comme l'autisme, tout ça là, toutes ces maladies-là, ce ne sont que des conséquences du péché. Quelle a été la volonté de Dieu suite à la chute d'Adam et Ève à cause du diable? Eh bien c'est simple. Il a envoyé un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nous parce que nous étions tous condamnés à l'enfer, tous, sans exception. Le Seigneur a tellement aimé l'homme, les êtres humains, qu'il se fait homme. Et ça peut choquer ce que je dis, mais je dis la vérité. Il se fait homme afin que la conséquence du péché qui nous était destiné ne nous touche plus par la foi en Jésus-Christ. Mes amis, nous venons pas pour faire du prosélyte, ne venons pas pour imposer une religion, nous venons simplement pour vous présenter Christ. Le racisme ne doit pas exister par rapport à nous. N'oubliez pas, hommes-femmes, que nous sommes constitués de trois choses. La chair, l'âme et l'esprit. Et le véritable nous, le véritable vous, ce n'est pas l'apparence physique, ce n'est pas la chair, ce n'est pas votre origine, ce n'est pas votre nationalité, c'est votre âme. Et l'âme n'a pas de couleur, l'âme n'a pas d'origine, l'âme n'a pas d'ethnie. Nous sommes tous identiques, spirituellement parlant. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'asiatique, il n'y a pas d'indien. Spirituellement, ces choses-là n'existent pas. Nous sommes tous des âmes vivantes. N'oubliez jamais ce que je dis.
Et c'est la partie de nous que nous avons tendance à oublier. On a tendance à négliger cette partie de nous. Mais c'est cette partie de nous que le Seigneur veut sauver d'abord. Et ensuite, il s'occupera des choses du monde, des affaires du monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Observez bien, depuis, pour ma part en tout cas, c'est ce que j'ai observé, depuis la fin du Covid, il n'y a plus rien qui va. À chaque fois qu'on allume la télé, à chaque fois qu'on allume les journaux mainstream, tout ça, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Quand c'est pas le Covid, c'est les guerres. Quand c'est pas les guerres, c'est l'inflation. Quand c'est pas l'inflation, ce sont des gens, des criminels qui commettent des actes atroces et qui ne sont pas condamnés. Que nous soyons croyants ou pas, je pense que pour beaucoup on sera d'accord sur ces choses-là. Les valeurs sont inversées. Lorsqu'une personne cherche à conserver les valeurs, il est vu comme démodé, vieillot. C'est pas un homme moderne, c'est pas une femme moderne. Et les hommes et les femmes qui cherchent à garder ces valeurs-là sont critiqués. Mais l'histoire nous enseigne, à chaque fois que quelqu'un venait pour parler, je prends un exemple de la Terre ronde, à midi. Oui. Il y a un homme qui avait dit à son époque que la Terre était ronde, à l'époque où tout le monde croyait que la Terre était plate. Il a été tué. Galilée, merci beaucoup ma soeur. Et on a constaté des années après qu'il avait raison. Aujourd'hui, lorsque les gens alertent, ils sont taxés de complotistes. C'est ça, c'est le mot. Oui. Ils sont taxés de complotistes. Pourtant, la plupart du temps, ils ont raison. Eh bien nous ne sommes pas de ces choses-là. Nous venons simplement prêcher le véritable salut. Prêcher le message qui sauve les âmes. Mes amis, ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, c'est d'abord sauver nos âmes. Je vais un petit peu parler du contexte historique par rapport au peuple d'Israël. Parce que lorsque Jésus est venu, il est d'abord venu pour le peuple d'Israël. Pourquoi beaucoup de Juifs n'ont pas cru en lui à l'époque? C'est parce qu'ils pensaient que Jésus allait venir pour mettre fin au règne grec de l'époque. Par rapport au gouvernement romain de l'époque. C'est pour ça que les Juifs de l'époque n'ont pas cru en Jésus. Parce qu'ils pensaient qu'il était venu en tant que rédempteur pour supprimer la domination romaine dans le peuple d'Israël. Mais ils n'ont pas bien lu les prophéties. Le Seigneur est d'abord venu s'occuper des âmes. C'est ce qui compte le plus. Et pourquoi, mes amis, nous avons tous besoin, nous avons tous besoin du Seigneur, mes amis. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour condamner personne, mais c'est pour alerter. Préparez-vous pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui sont sceptiques. Priez simplement. Demandez à Dieu, Dieu, si tu existes, qui es-tu? Révèle-toi à moi. Il y en a beaucoup qui nous posent la question et qui nous disent, mais comment on peut croire en Dieu si on ne le voit pas? Comment il peut se révéler à nous? Comment est-ce qu'il peut se présenter à nous? Et je bénis le Seigneur, il y a beaucoup de musulmans, donc je sais qu'on va se comprendre. Dieu est esprit. En islam, il est appelé Allah, c'est ça. C'est comme ça qu'il est appelé. Pourtant, c'est la période de Ramadan. C'est la période de Ramadan, tout le monde jeûne pour pouvoir se rapprocher. C'est le carême aussi. Voilà, et c'est aussi le carême pour beaucoup de chrétiens. Et ils font ça pour se rapprocher de Dieu. Dieu, c'est comme la respiration. On sait qu'on dépend de la respiration, pourtant on ne la voit pas. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose qui a une odeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Mais nous savons tous que la respiration, que l'oxygène existe. Nous le savons tous. Avec Dieu, c'est le même principe. Il est esprit. Et c'est spirituellement qu'on juge des choses. Dieu se manifeste. Il a plusieurs manières de se manifester. Et il s'est manifesté aux hommes par Jésus-Christ, mes amis. C'est par Jésus-Christ que le Seigneur s'est manifesté aux hommes. Et la Bible dit que quiconque croit en lui ne mourra pas mais héritera du royaume des cieux. La Bible dit dans Jean chapitre 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça l'évangile, c'est ça que nous vous présentons. C'est pourquoi, mes amis, préparez-vous parce que les événements à venir ne sont rien à côté de ce qui va arriver. Les événements à venir ne sont rien. Mes amis, le conflit qui se passe en Iran par rapport à Israël, je vous assure, et ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour qu'on se prépare. Préparez-vous parce que les choses vont empirer. En France, il y a l'euro numérique qui arrive.
les gens ne pourront plus gagner d'argent comme ils le font. Un système qui arrive, si on ne se plie pas à ce système-là, on ne pourra pas vivre décemment. On commence à le voir. On commence à le voir. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, qui nous privent de plus en plus déjà de un de nos libertés, de un, et de deux, on bousille de plus en plus nos pouvoirs d'achat. On peut faire de moins en moins de choses. Mais il y a un seul être qui nous a réellement aimés, qui se soucie réellement de nous, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Et il revient, mes amis, il revient. Le Seigneur revient. Préparez-vous. Abandonnez le péché. Si tu sais que tu es dans une relation que tu n'es pas marié, cours à la mairie, c'est gratuit, va te marier. Si tu sais que tu as des rapports qui ne glorifient pas Dieu, que tu as des rapports intimes, hors mariage, fonce à la mairie, stabilise-toi ou reste de l'abstinence, prie Dieu qu'il choisisse ton mari ou ta femme. Si tu voles, si tu mens, si tu fais des choses qui sont désagréables à Dieu, repens-toi sincèrement, va vers le Seigneur et il va t'aider. Ce que le Seigneur veut, frères, sœurs, hommes, femmes, c'est le salut de nos âmes. C'est ça qui est le plus d'importance pour nous et en nous. Merci. Merci. Voilà, mes amis, nous sommes là simplement pour vous interpeller et vous encourager à vous préparer pour le retour du Seigneur. Préparez-vous pour le retour du Seigneur parce que le Seigneur revient chercher ses enfants. Le Seigneur revient chercher ceux et celles qui auront réellement cru en lui, qui auront vécu une vie agréable à lui, qui auront développé leur intimité avec lui. Il a dit ceux qui ont cru en lui, qui seront baptisés, seront sauvés. Et les Écritures disent que celui qui naît d'eau et d'esprit, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui aura gardé la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui l'aura mis en application dans sa vie, qui aura veillé à avoir une vie qui lui est agréable, tout simplement. Et ce sont des choses qui se font avec l'aide du Créateur. N'oubliez jamais, mes amis, et ce sera mon mot de la fin, le seul qui sauve, le seul qui vous aime, le seul qui revient pour le salut du monde, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Il n'y aura pas d'autre sauveur. Et je dirai ceci, et ce sera mon dernier mot. Et ça, c'est pour que vous gardiez en mémoire ce que je dis, parce que ce sont des choses qui vont arriver. Les amis, nous sommes la génération qui assistons en live à la mise en place du règne de ce que la Bible appelle l'Antichrist. Et les Écritures, enfin, les médias parlent de nouvel ordre mondial. Ce que les médias appellent nouvel ordre mondial, la Bible appelle la venue de l'Antichrist, la grande tribulation. Nous sommes la génération qui assistons à la mise en place de ce règne-là. Pour ceux qui détestent les chrétiens, je dis, ça c'est une petite parole entre parenthèses, on va bientôt partir. Et je parle aux chrétiens et aux chrétiennes. Soyez encouragés, vous qui persévérez pour l'amour du Seigneur, vous qui restez accrochés, vous qui souffrez, vous qui êtes persécutés à cause de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, restez fidèles. Le Seigneur revient vous chercher. Le Seigneur va venir vous prendre et il va consoler vos cœurs. Après ce départ-là, viendra le chaos dans le monde. Ce que la Bible appelle la grande tribulation. C'est un règne qui durera 7 ans. Il y aura une fausse paix dans le monde. Il y a quelqu'un qui va monter au pouvoir, qui va imposer une fausse paix dans le monde pendant 3 ans et demi. Après ces 3 ans et demi là, il va montrer son vrai visage. Et ce sera le chaos comme ça ne l'a jamais été sur la terre. Et il est dit que toute personne qui refusera de se plier à cette personne-là sera mise à mort malheureusement. C'est ce que le Seigneur veut vous épargner. N'oubliez pas ça. C'est un message d'avertissement et aussi un message d'encouragement. Merci beaucoup et soyez bénis. Amen. Un dernier mot, messieurs, dames, s'il vous plaît. Tu veux que je mette le micro? Non, non. Merci. Il faut jeûner, ça c'est sûr. Il faut savoir c'est quoi. La parole de Dieu dit une chose. Tu veux que je mette le micro? C'est bon. Je sais pas comme tu veux. Vas-y, attends, je vais le mettre comme ça. Moi. On va bien t'entendre. Tiens, je m'éloigne comme ça au moins. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Ouais, vas-y, c'est bon. La parole de Dieu dit une chose. Vas-y, vas-y. Que ceux qui croiront et qui accepteront Jésus dans leur vie et qui seront baptisés en son nom, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, seront sauvés. Mais ceux qui ne l'accepteront pas seront condamnés pour l'éternité. Voilà. En tout cas, bon marché et bon week-end et que Dieu veille sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur. Yes. Merci Seigneur. Bon, voilà mes amis. Comment? Vous êtes vaillants. Il faut avertir les gens. Il faut avertir. Il ne s'agit pas. Tu sais que normalement le bâtiment ne doit pas exister. C'est vrai. Le bâtiment. C'est nous l'église. Exactement. Oui, mais justement, le bâtiment il ne doit pas exister du tout. Parce que les disciples, ils ont dit, ils se rassemblaient chez les uns, chez les autres. C'est vrai. Et priaient. Et la première chose, c'est des chambres hautes, non? C'est vrai. Quand ils ont repris, quand ils ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et ils sont descendus pour aller témoigner de Jésus-Christ. C'est vrai. Parce qu'au début, ils étaient découragés. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, en boost éternel, ils sont descendus en bas pour aller dire, annoncer Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les chrétiens sont quoi? Les chrétiens ventouses, peur, tristesse, angoisse, bâtiment, faut pas qu'on sorte. Parce que si on sort, on va se faire tuer. Où est la place de Jésus dans l'histoire? Mais pourtant, dans ce marché, il y a beaucoup de musulmans. Ils ont été à l'écoute, même si certains s'opposaient. Ce sera toujours comme ça. On peut Ils pas sont y là. échapper. Petite graine qui a été semée. Vous êtes catholique, musulman? Non. Non. Chrétien. Nous, on est Juste chrétien. chrétien, on est chrétien. Ils croient en Jésus. Voilà. C'est Jésus, C'est c'est notre tout. papa d'amour. Alors On n'a le qu'un présente. seul Père, c'est lui seulement. On doit le témoigner, c'est Merci. tout seulement. Voilà. Merci Dieu vous bénisse. aussi. Merci. Amen. Mais peut-être à bientôt. À bientôt, mais on va revenir. De toute façon, on se reverra là-haut. Ah Exact. oui, mais on Exact. reviendra là aussi, souvent. Amen. On ne raisonne pas. Amen. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Parlez là, j'étais de loin, mais vous parlez de quoi, c'est pas... De Jésus. Ah, comme ça va. On présentait Christ. Tu sais le secret? Comment? Tu connais le secret? Le secret, ça me dit quelque chose. Merci. Non, le secret Merci, de merci. Christ, tu sais? Ça me dit vaguement quelque chose. Bon, tu sais pourquoi tu parles des langues différentes? Des langues différentes. Ouais. Ça, c'est le don, ça, c'est le Saint-Esprit. Non. c'est Dieu. Parce que lorsqu'on est allé dans... Lorsque l'homme a fait ces pyramides-là pour monter pour voir le ciel, il a fait des langues... Ah oui, Ah oui, Babel, la tour de Babel, oui. Comme ça, écoute, je te dis le secret maintenant. Dans cette tour de Babel-là, lis très bien ce passage-là. On parle des mis des princes auprès de tous ces langues-là, de tous ces gens-là. Oh, regardez ça. On va regarder. On va regarder ça. Mais maintenant, dans la révélation, quand tu es dans la révélation, maintenant, Jésus-Christ, maintenant, lorsqu'il dit tout est accompli, Allez, bon courage à vous. Hein. maintenant Dieu lui a donné l'autorité sur tous ces esprits, ces princes. C'est pourquoi je crois que c'est Daniel ou un truc comme ça qui avait fait une prière, où sa prière a fait presque 2 semaines. Il a été freiné. Et ces princes-là sont parmi eux. Ils sont toujours dans ce monde. Mais maintenant, Dieu, Jésus-Christ, maintenant, a l'autorité sur tous ces esprits-là. Donc, c'est là Il n'y a qu'un seul nom, de toute façon. Ça, c'est le plus grand secret que quand tu pries, maintenant, il faut savoir qu'il y a des princes là. Ils ne les ont pas, Dieu ne les a pas tués. Les autorités, tu veux dire? Les autorités. Ouais, Oui, je le comprends. prince de son monde. Oui. Le prince et les autorités. Ouais, oui, tout à fait. Donc, Amen. si tu comprends ça, tu comprends le monde. Amen. Et tu comprends pourquoi on prie Jésus-Christ. Amen. Ben, merci beaucoup. Vous aussi. Non, ça est là, on l'a déjà. C'est beau. Il ne faut pas oublier de sortir les dimanches. Les 15, Oui. il faut mobiliser les jeunes parce qu'ils n'aiment pas voter. Ah, d'accord, ok, j'ai déjà compris. La jeunesse, là, alors que c'est les élections présidentielles qui se préparent maintenant, on a un demi-Trump chez nous, il faut qu'on la La petite sœur de Trump et son petit frère. Son frère jumeau, Voilà, Ah, d'accord, ok. Je savais, moi, je ne suis pas politicien. moi. Même les policiers, ils nous ont pas embêtés. Hein. Non, parce que Dieu était là. Amen. Amen. Oh, je bénis vraiment le Seigneur. Femme, parler comme ça, là, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident, mais tu dois faire les choses que Dieu demande. Amen. C'est normal. Ils étaient là, ils étaient en train d'écouter. Là, c'est les policiers du marché. Les polices municipales. Là. Amen. T'as un mot à dire pour le panel ou c'est bon? Vas-y. Attends, je vais tourner la caméra. Tourner la caméra, comment on fait là? Shalom, shalom frères et sœurs, c'est aussi comme je dis toujours, on vous encourage toujours à venir et à partager la parole. Venez, nous m'aimons que vous soyez nombreux le jour qu'on sort là. Si vous pouvez communiquer le frère Yaël, vous me communiquez qu'on puisse être plus. Pendant que d'autres parlent, les autres sont en train de voir les gens dans le marché et puis leur parler, témoigner de Jésus-Christ. Mais nous voulons des gens sérieux. Pas des gens qui blaguent là, avec la parole. Nous voulons des gens sérieux réellement, qui craignent le Seigneur,
femmes comme hommes, jeunes hommes comme jeunes filles, mais qui viennent pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Donc là, nous sommes à Neuilly-sur-Marne. D'accord? Mais si vous voulez réellement venir, ceux qui sont sérieux, ils ne viennent pas pour vous flasher, nous flasher ou nous canarder, parce qu'on n'est pas des canards, on est des humains. Donc ils viennent là pour nous insulter, non merci. Ou qui viennent pour nous agresser, laisse tomber. Vous pouvez mettre sous le mythe du frère Yaël, mettre vos coordonnées et puis on vous appelle. On va prier d'abord avant de vous appeler. Ou sur mon mur, mettre votre nom, prénom, on va vous appeler. Ben, je serai avec mon frère. Eh bien, on vous a appelé sur WhatsApp. On nous donnera même notre WhatsApp, le mien. Et puis on va parler avec toi. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de pièges chrétiens aujourd'hui. Là où il n'y a pas Christ, là on voit des branches mortes, on voit des branches mortes sans verdure, sans qu'ils soient verts ni portant des feuilles vertes. Donc nous restons sur nos gardes. Donc frères et sœurs, tu fais partie des vrais enfants de Dieu, qui craint Dieu, qui a le respect pour Dieu. Tu seras le bienvenu pour l'évangélisation. On peut y aller partout. Donc il faut prévoir aussi les moyens de transport. D'accord? On te dira tel où tu peux venir et puis que Dieu voulant, que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Que vous souhaite un beau week-end, que Dieu veille sur vos vies. Amen. 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 Ah, ils sont là, ils sont surveillés quand même. Hein? Ah, ça. Voilà, frères et sœurs, merci pour le soutien, merci pour les prières, merci beaucoup pour votre participation. Voilà, comme il y aura toujours des gens qui s'opposent, il y aura toujours des gens qui combattront la vérité, qui diront telle et telle chose, mais on le voit, c'est biblique. Ceux qui nous ont précédés ont vécu la même chose, mais ça n'a rien changé au fait que Christ est la vérité et qu'il revient. Voilà, frères et sœurs, on vous dit à bientôt en vous souhaitant un excellent week-end. Au nom de Yehoshua, soyez tous bénis. Amen.